Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu que je fais en mode réac, tout ça, donc bon, je l'ai pas particulièrement écrite, mais je voudrais revenir un petit peu sur un phénomène que je trouve intéressant, quoi. Alors, je sais pas si vous les avez vues passer, ces images, mais bon, elles ont un peu fait le tour des réseaux, vous voyez, avec des flics sympas, détendus, les athlètes français, voilà, on fait un peu de skateboard, c'est pas une réussite, quoi, ouais, pas bon, pas mal celui-là, tiens, on va se le remettre. Parce que le Holy Flip qu'il a réussi, là, c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal. Il était pas loin. Alors bon, moi, sachez, à titre personnel, que je suis plutôt content de voir des flics un peu détendus. De temps en temps, ça nous change, vu ce qu'on a traversé un petit peu ces derniers temps. Et donc, sur les réseaux, il y a une idée un petit peu préconçue que j'ai vue apparaître et que je trouve assez intéressante, quoi. Par exemple, celle de flic du 93, non, la police française, c'est littéralement celle-là. Quand t'es détente avec nous, on est détente avec toi. Plus t'es con avec nous, plus on l'est avec toi. Et c'est logique au final. Eh bien, non, pas du tout. Je vous fais un petit rappel à la loi, donc je vous la lis, hein. Policiers, gendarmes, services de population, relations empreintes de courtoisie, requiert l'usage du vouvoiement, hein. Je pense qu'on a tous en souvenir les propos de la Bravem qui ont été enregistrés pendant les manifs des grèves qui... bon, on n'était pas dans le vouvoiement, là, je pense. Hein. Ça a tellement de chance d'être assis là quand on est interpellé, je te jure. Je te pétais les jambes, au sens propre. Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des... Mais toi, je t'aurais bien pété tes jambes. Eh, t'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire. C'est ce mot-là qui est très important, c'est en toutes circonstances. Vous voyez, un policier, cette notion de « on est sympa avec vous », vous êtes sympa avec nous, on est sympa avec vous, non. Ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le comportement du citoyen n'est pas une variable significative, à part en cas de danger immédiat. Et on va voir que la notion de danger immédiat chez certains policiers est toute relative. Mais là, ça devient intéressant. Vous voyez, vous avez un policier sur votre gauche, avec un casque, là, donc ça, c'est sûrement un flic de la Bravem, hein. C'était pendant les manifs, tout ça. Vous voyez deux personnes, un homme et une femme qui traversent, et regardez le comportement du policier. Bon, voilà, on n'est pas là dans de la justice populaire, mais je vous laisse juge, quand même. Bon, voilà, là, moi, à mes yeux, on est dans une vraie faute professionnelle. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui traverse la route pour cogner un mec, gratuitement. Là, il n'y a absolument rien qui justifie ça. Le mec ne représente pas un danger immédiat. Et ce genre d'exemple, il y en a des dizaines et des dizaines. Là aussi, un mec et sa nana... Voilà. Le gars, dans la même logique, se dirige vers la personne pour lui défoncer la gueule. Là encore, vous voyez un jeune, en quoi est-ce qu'il représente un risque? Regardez, il y a 5 ou 6 personnes autour de lui. Ça aussi. Pourquoi? Pourquoi aller coller un coup de pied dans la tronche à un mec qui est déjà par terre? Là, cette image, elle est super intéressante, vous allez voir. Donc là, vous avez un jeune qui s'engraine un peu avec les policiers, chose qui arrive et qu'il n'a pas à faire. Et d'ailleurs, s'il y a outrage, il doit être arrêté, il n'y a pas de souci, moi j'ai rien contre ça, hein. Je suis moi-même un agent de la fonction publique, donc je peux en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Vous voyez, le jeune, il n'a rien dans les mains de particulier, il représente pas, il n'a pas d'armes, il ne représente pas un danger immédiat. Voilà. Mais vous allez voir, le mec arrive de derrière, bim, et il se tire.
Et le flic se barre. D'accord ? Ça, c'est très important. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, regardez la tronche du gamin, il peut le tuer. Sur un coup comme ça, il peut le tuer. Mais vraiment, sur un coup comme ça, je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais une patate comme ça dans la gueule, ça peut vous tuer. Là aussi, vous voyez donc un type avec son Vélib, ils sont à 10 dessus. Donc ouais, le mec, en quoi il représente un risque ? Rien. Et très sincèrement, moi je me fous de ce qu'il a dit avant. Il a peut-être insulté un flic ou ce genre de choses. Il n'y a rien qui justifie ça. Je vous rappelle, hein, voilà, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire. J'espère que là vous avez compris que visiblement c'est quand même pas le cas, quoi. Et faut bien comprendre un truc, c'est que moi je vais pas jeter l'opprobre sur tous les flics, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, et je suis content d'en voir qui sont détendus et qui font du skateboard. Il n'y a pas de problème. Et il faut bien comprendre aussi que des flics, comme on a vu là dans les extraits, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de policiers qui agissent comme ça. Hein. Il suffit de 1 ou 2% de flics qui agissent comme ça, et ça suffit pour enclencher une haine réelle de la police. Pas besoin de plus. Hein. Et en retour, on se retrouve avec des flics qui deviennent de plus en plus violents. Ouais, je vais vous faire un petit parallèle. Hein. J'ai un ami assez proche, quoi, qui a été para, tout ça dans l'armée, qui a été au Tchad et tout ça. Et quand il a vu ces images, hein, le premier truc qu'il m'a dit, c'est waouh, on ne fait pas ce métier si on n'est pas capable de garder ses nerfs. Et lui, je vous assure, hein, pote para, il vote pas à gauche. Hein, je sais très bien pour qui il vote. Hein. Bisous Didier. De la même façon, moi je suis un agent aussi de l'État, hein, je travaille pour l'éducation nationale. Imaginez que j'agisse de la même façon avec mes élèves. Imaginez que je commence à leur cogner dessus à chaque fois qu'ils refusent d'obtempérer, quoi. À chaque fois qu'ils m'insultent ou qu'ils me balancent des trucs quand j'ai le dos au tableau, quoi. Je pense que tout le monde hurlerait et ce serait normal. Ce serait tout à fait normal. Les flics n'ont pas un statut particulier dans la fonction publique. Vous êtes un agent de l'État, le mec est un agent de l'État, il n'y a pas de rapport symétrique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais revenir sur ces histoires un petit peu de refus d'obtempérer. Moi, je ne sais pas si vous êtes déjà fait arrêter dans votre vie par la BAC. Moi, ça m'est arrivé une fois à Toulouse. J'étais en voiture avec un pote, tout ça, on roulait. Premier feu rouge, vous avez la caisse, la 306, à l'époque c'était les 306 en banalisé qui se colle à côté de vous. Il y a 4 types dans la bagnole, ils vous regardent, ça n'a pas l'air cool. Deuxième feu rouge, il vous recolle, il se remet à côté de vous et il vous regarde. Moi j'accélère au feu rouge, quoi. Et là, vous avez, ils accélèrent aussi. Là, les mecs débarquent parce que c'est des cow-boys, hein. Ils vous coupent la route, ils vous bloquent. Vous avez 4 mecs qui sortent de la bagnole. Les types, ils font 2 mètres, les gros bombers, crâne rasé, tout ça. Ça fout la trouille. Ça fout vraiment la trouille. Surtout qu'il n'y en a pas un qui avait un brassard. Ils n'avaient pas mis une gyrophare. Moi, j'ai eu très peur. Donc, je vous le dis, ça fait peur. Ça fait peur. Et le mec qui est comme ça et qui se dit bah, « je me tire au secours, on m'agresse », ça peut se comprendre. Et ça se comprend très souvent, d'ailleurs. Et moi, je comprends que les citoyens ont de plus en plus la trouille des flics. Et ça, est-ce que c'est un choix politique ? Foutre la trouille aux citoyens en leur envoyant des flics en roue libre totale, hein, comme on l'a vu sur les images. Est-ce que c'est un choix politique ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça correspond à une société pré-fasciste ? Bon, à titre personnel, je commence à le croire de plus en plus. Et là-dessus, je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite à l'époque sur la police, la déshumanisation est en marche. Voilà. Allez, des bisous et à plus. Aimez-vous les uns les autres. Et ce serait bien que les flics, en effet, se détendent un peu plus, fassent un peu plus de skateboard. C'est pour ça que je continue à penser que la suppression de la police de proximité, ça a été une vraie catastrophe qu'on est en train de payer aujourd'hui. Allez, à toutes. Bisous. Si c'est consenti.